C'était un jour spécial pour Felipe et sa femme. Carla, l'entreprise où travaillait Felipe, célébrait ses 50 ans de fondation, et la fête promettait d'être grandiose. Lui et Carla étaient enthousiastes, surtout parce que c'était la première fois qu'ils assistaient ensemble à un événement de cette envergure. Carla avait soigneusement choisi une robe claire et élégante, tandis que Felipe portait un costume qu'elle avait choisi avec soin. Le couple était en parfaite harmonie, prêt à profiter de la soirée. En arrivant sur le lieu de la fête, ils furent surpris par la taille et la sophistication de l'événement. La salle était remplie d'invités, tous habillés avec soin. Felipe et Carla se mêlèrent aux collègues de travail et à leurs familles, saluant amis et connaissances. L'ambiance était festive, mais c'était aussi l'occasion de renforcer les liens professionnels. Pendant qu'il discutait avec quelques collègues, Felipe fut interpellé par une voix qu'il n'avait pas entendue depuis des années. Il se tourna et se retrouva face à face avec Patricia, une ancienne camarade d'école. Patricia, connue pour son arrogance et son air hautain depuis l'époque scolaire, n'avait pas changé. Malgré les années, le ton méprisant dans sa voix était le même. « Felipe, ça fait longtemps. Qu'est-ce que tu deviens ?» lui demanda-t-elle avec un sourire mêlant curiosité et mépris. Felipe répondit poliment, mais Patricia ne tarda pas à afficher sa prétendue supériorité. « Mon mari, Eduardo, est directeur ici dans l'entreprise. Il a fait ses études à Harvard, tu sais. Il est vraiment brillant et il va recevoir un prix aujourd'hui. C'est difficile de voir quelqu'un comme lui devoir traiter avec des ouvriers comme toi, dit-elle, sans cacher son dédain. Les paroles de Patricia réveillèrent des souvenirs douloureux de l'époque où elle le harcelait à l'école parce qu'il venait d'une famille modeste. Felipe se souvenait bien des moqueries, mais maintenant, des années plus tard, il était dans une position totalement différente. Cependant, Patricia semblait croire qu'il était toujours au même endroit. Gardant son calme, Felipe répondit « Eh bien, ton mari sera au chômage à partir de demain. » Patricia rit, pensant que Felipe plaisantait. « Tu dois être fou. Comment un ouvrier comme toi pourrait-il faire une chose pareille? Eduardo est un directeur respecté, et toi, tu n'es personne. » Cependant, Felipe resta ferme et sérieux. « Je ne plaisante pas, Patricia. Je suis le président de l'entreprise. » Patricia fut sous le choc. Les paroles de Felipe la frappèrent comme un seau d'eau froide. En essayant de garder sa contenance, la vérité se présentait à elle. Felipe, l'homme qu'elle méprisait, était maintenant le leader de l'entreprise où travaillait son mari. L'expression de surprise sur le visage de Patricia fut rapidement remplacée par la panique. Quand l'événement arriva au moment des discours, Felipe fut annoncé comme le président de l'entreprise. Patricia et Eduardo, assis ensemble, observèrent incrédules tandis que Felipe montait sur scène. Pendant son discours, Felipe s'assura de remercier tout le monde pour leur travail acharné et consacra une partie de ses paroles à l'importance du respect mutuel à l'intérieur et à l'extérieur du lieu de travail. Eduardo, qui jusque-là ne comprenait pas le malaise de sa femme, réalisa que quelque chose n'allait pas. Lui, en tant que directeur, avait toujours maintenu une attitude professionnelle et respectueuse envers tous les collègues, quelle que soit leur position. Quand Felipe termina son discours, Eduardo ne fut pas licencié, car il n'avait commis aucune erreur ou faute. Cependant, après l'événement, Felipe décida de convoquer Eduardo pour une conversation privée. Avec respect, Felipe lui expliqua ce qui s'était passé et comment sa femme, Patricia, avait été grossière et préjugée. Eduardo, visiblement embarrassé par les actions de sa femme, s'excusa en son nom et s'engagea à résoudre la situation à la maison. Felipe, étant un leader juste, ne punit pas Eduardo, mais il précisa que des attitudes comme celle de Patricia n'étaient pas tolérées, même si elles venaient de l'extérieur de l'entreprise. Eduardo remercia pour la compréhension et assura qu'il prendrait les mesures nécessaires pour éviter tout problème à l'avenir.
Plus tard, Patricia fit face aux conséquences de ses actions, réalisant que son arrogance avait nui autant à elle-même qu'à son mari. Cet incident fut un point de réflexion pour elle, qui commença à changer sa manière de traiter les autres. Pour sa part, Felipe continua à diriger l'entreprise avec intégrité, en maintenant un environnement de travail où le respect et l'empathie étaient des priorités. Aux côtés de Carla, il continua à construire un héritage basé sur des valeurs solides, en inspirant tous ceux qui l'entouraient à agir avec dignité et respect, quelle que soit la position ou le passé de chacun. Et voilà, c'était l'histoire de Felipe, une véritable leçon de dépassement de soi et d'humilité. Elle nous montre qu'il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir de la détermination et du travail acharné. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune des prochaines histoires inspirantes que nous allons partager. Et bien sûr, laissez votre commentaire ci-dessous en nous racontant ce que vous avez pensé du parcours de Felipe et si vous avez déjà vécu une situation similaire. Votre opinion est très importante pour nous. Construisons ensemble une communauté qui valorise le respect et la persévérance. À la prochaine.